Plus rapide qu'une balle de revolver. Plus rapide qu'une balle de revolver est tout aussi mortelle, c'est ce que peut devenir un fragment de meule cassé. Il est donc facile de s'imaginer que les meules peuvent être malmenées à tour de bras, du fait des travaux coriaces qu'elles accomplissent. La meule marche tellement bien pour certains des travaux les plus coriaces qu'on les nomme souvent lames ou pierres. Il est donc facile de faire l'erreur de les croire quasiment indestructibles. Mais le fait est qu'une meule est en réalité un outil inventé par l'homme, constitué de milliers de petits grains tranchants et abrasifs agglomérés ensemble par un composé de résine organique. Si les travaux qu'elles effectuent vous permettent de meuler, de façonner et de finir les matériaux les plus durs, les meules peuvent être abîmées si elles ne sont pas manipulées correctement. De l'humidité, des températures extrêmes et un traitement brutal peuvent les abîmer. La chose la plus importante à nous rappeler lorsque nous utilisons une meule, c'est qu'une meule abîmée ou mal utilisée peut être aussi dangereuse qu'une balle de revolver. Il est très important que vous sachiez quelles mesures de sécurité prendre et comment vous servir correctement d'une meule. Avant de vous mettre au travail, pensez à la sécurité. Avec un engagement envers l'excellence et la qualité totale, Norton est fier de vous fournir un outil sûr et efficace. Il est donc extrêmement important que toutes les meules soient protégées lorsqu'elles ne servent pas. Des meules qui ne sont pas correctement rangées risquent d'être abîmées et les dommages sont susceptibles de ne pas être décelés par des moyens d'inspection classiques avant que les meules soient réutilisées. Le rangement doit être conçu de façon qu'un opérateur puisse prendre une meule sans avoir à déplacer les autres. Il faut alterner les meules utilisées afin de minimiser le risque de dommages pouvant être causés par un rangement de longue durée. Pour ranger les différents types de meules, utilisez des porte-outils, des casiers, des tiroirs ou des boîtes qui conviennent. Ne jamais entreposer des disques à des endroits où ils risquent d'être exposés à de l'eau, des solvants, des températures extrêmement froides ou de l'humidité entraînant une condensation sur leur surface. Pour nous, la valeur d'un bon programme de sécurité est indiscutable. Nous croyons fermement que la sécurité, combinée à notre productivité et notre qualité, est la pierre angulaire de notre réputation. Nous croyons aussi fermement que le succès de notre programme de sécurité repose sur chacun de nos employés, sans exception. Votre sécurité, comme celle de vos collègues, commence avec vous. Le fait de choisir de porter un équipement de protection adéquat, tel qu'un casque de chantier, des lunettes de sécurité homologuées, un écran facial, des gants, un tablier en cuir, des protège-bras, des bottes de sécurité et des bouches-oreilles, rendra votre travail moins dangereux et augmentera votre productivité. Lisez et revoyez régulièrement le manuel B7.1 de l'ANSI sur les consignes de sécurité pour l'utilisation, l'entretien et la protection des meules. Il est impératif de respecter les consignes de sécurité de l'OSHA, la norme B7.1 de l'ANSI et les directives de sécurité qui sont incluses dans des meules. Vous pouvez obtenir une copie de ces documents en écrivant au fabricant à l'adresse qui figure sur la meule. La deuxième étape très importante pour assurer un milieu de travail sécuritaire est de bien choisir la dimension et la vitesse de marche de la meule que vous utiliserez. Ne jamais choisir une meule trop grande pour la machine que vous allez utiliser. En effet, pour installer la meule à la machine que l'on voit à l'écran, il faudrait modifier le protège-meule et les mâchons d'assemblage, ce qui rendrait la machine dangereuse. Utilisez toujours la meuleuse comme elle doit servir. Une meule de 7 pouces sur une machine conçue pour des meules de 7 pouces et une meule de 4 pouces et demi pour une machine conçue pour des meules de 4 pouces et demi. Un carter de protection est vraiment essentiel sur une meuleuse. Une fois, j'ai vu une meule éclater en 1000 morceaux et tous les fragments auraient pu frapper le gars en plein visage ou sur le corps. Le carter a protégé son corps et son visage. Il est donc très important d'avoir un bon carter de protection sur votre meuleuse.
N'essayez jamais de monter une meule à tronçonner sur une meuleuse à tête d'équerre qui n'est pas spécifiquement conçue ni équipée d'un carter de protection ou qui ne tourne pas à la vitesse appropriée pour des meules à tronçonner. N'utilisez que des meules à tronçonner renforcées spécifiquement conçues pour une utilisation sur une meuleuse à tête d'équerre. Avant de monter une meule, vérifiez toujours la vitesse de la machine et assurez-vous que la meule choisie est conçue pour tourner à la même vitesse ou à une vitesse plus élevée que la vitesse nominale des meuleuses. N'utilisez jamais une meule sur une ponceuse pneumatique à poignée pistolet ou sur une machine qui n'est pas spécifiquement conçue et dotée d'un carter de protection pour des meules de type 27 ou de type 28. N'utilisez pas des meules sur des machines dont la vitesse nominale dépasse la vitesse spécifiée sur le disque. Monter une meule sur une machine qui n'est pas conçue pour des meules peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Lorsque vous montez la meule sur votre machine, il faut avant tout débrancher la machine avant de retirer la meule usagée. Avant de monter une meule, examinez-la soigneusement afin de voir si elle est abîmée. Si vous pensez que la meule a été abîmée, ne l'utilisez pas. Vous ne devez jamais utiliser une meule qui est abîmée. Vérifiez la vitesse permise de la meule et la vitesse de la machine. Assurez-vous que les manchons sont propres et en bon état. Une fois que la meule est montée, rebranchez la machine. Ajustez au besoin le dispositif de protection, puis placez la machine dans un endroit clos et laissez-la tourner une minute complète. Si la meule a été abîmée pendant le transport ou lors de sa manipulation, il est plus probable qu'elle se brisera dans l'endroit clos. Si un support jetable n'est pas fixé à la meule, vous pouvez utiliser un support prêt à monter réutilisable pour monter un disque de type 27 ou de type 28. Le support prêt à monter réutilisable comprend un manchon arrière, une bride de retenue et une clé Allen pour serrer la bride. Cet opérateur de machine se sert d'une meule de type 27. Les rondelles sont fournies avec le jeu de pièces. Elles vous permettront de monter des meules de 1/4, 1/8 et 3/8 de pouce d'épaisseur. Vous pouvez vous servir de ce support plusieurs fois avant de devoir le remplacer. Tout support tordu, usé ou abîmé doit être jeté. Cet opérateur se sert correctement d'une meule de 4 pouces et demi par 1/4 de pouce de type 27. Tout le meulage se fait sur le fond de la meule à un léger angle par rapport au travail. Ne meulez jamais sur le dessus d'une meule de type 27. Vous pouvez voir que cette machine est dotée d'un carter de protection adéquat et tenu de sorte que le carter soit positionné entre l'opérateur de la machine et la meule. N'appliquez jamais de pression excessive ou ne heurtez jamais une meule de type 27. Veillez à ce que personne ne soit atteint par le jet d'étincelles pendant le meulage. Il faut veiller à protéger tout matériau inflammable. Voici une meule de 9 par 1/4 de pouce de type 27. Remarquez que l'opérateur est en train de meuler sur la bonne surface et que le carter de protection est correctement placé entre la meule et lui. Lorsqu'il aura terminé, l'opérateur attendra l'arrêt complet de la meule pour placer sa machine dans un casier de rangement sécuritaire. Ce casier de rangement, installé en permanence, fait partie de l'établi. Si vous ne vous servez pas d'une machine et d'une meule, même pour quelques instants, il faut les ranger soigneusement. Il ne faut jamais les laisser tomber par terre ni les poser au bord d'une table ou d'une établi, d'où elles risquent de tomber et de s'abîmer. En effet, si la machine posée sur l'établi est poussée par inadvertance et s'abîme en tombant, l'opérateur reprendra son travail sans se rendre compte de ce qui vient de se passer. Si la meule ou la machine a été abîmée, l'opérateur risque d'être grièvement blessé. Un tel scénario est la cause de nombreux accidents. Si vous savez qu'une machine et une meule sont tombées par terre, retirez la meule, examinez-la et jetez-la si elle est abîmée.
Les meules de type 28 ont la forme d'une soucoupe et sont conçus pour des applications nécessitant une très faible angle ou pour un meulage latéral. Il ne faut jamais utiliser une meule de type 28 pour entailler ou tronçonner. Pour ce travail, on utilise une meule de type 27 d'1/8 de pouce d'épaisseur. La périphérie extérieure de la meule accomplit le travail. Cette meule est conçue pour les espaces restreints. Évitez d'exercer une trop grande pression latérale ou de coincer la meule. Une pression latérale excessive peut entraîner une rupture de cette meule de type 27, car elle est plus mince. Pour que votre milieu de travail soit le plus sécuritaire possible, prévoyez un programme d'entretien régulier des meuleuses. Pour les meuleuses électriques, ANSI recommande une vérification mensuelle. La vitesse de la machine doit être vérifiée après chaque réparation ou s'il y a un doute que la vitesse soit incorrecte. Avant de procéder à une vérification, débranchez la machine. Retirez la meule et enlevez toutes les saletés sur la broche. Marquez ensuite la broche avec un morceau de ruban réfléchissant à un endroit où vous pourrez facilement faire la lecture de la vitesse de la machine. Il existe plus d'un type de contour. Sur cette démonstration, on se sert d'un photomètre pour vérifier la vitesse. Rebranchez la machine et dirigez le faisceau lumineux sur le ruban. Démarrez la machine et effectuez un relevé. Notez le relevé de vitesse, la date et le numéro de série de la machine. Si vous tenez un journal des relevés des machines, leur entretien sera plus facile à suivre et vous remarquerez aussi les changements de vitesse des machines pour une période donnée. Il faut entretenir régulièrement les meuleuses électriques et pneumatiques. ANSI recommande que les meules portatives à air comprimé ou pneumatiques soient vérifiées après 20 heures d'utilisation ou une fois par semaine, selon la première de ces éventualités. Comme pour tous les meuleuses électriques, retirez la meule et toutes les saletés de la broche. Appliquez un morceau de ruban réfléchissant sur la broche. Notez le relevé, la date et le numéro de série de la machine dans un journal. Une pression d'air exacte sur les machines pneumatiques est essentielle à votre sécurité. Si la machine est construite et conçue pour marcher à 90 tours par minute, le régulateur d'air doit être réglé à 90 tours par minute ou moins. En cas de réglage incorrect du régulateur, la machine risque de se mettre à tourner trop vite et de mettre en danger l'opérateur de la machine et les personnes à proximité. La meule est l'un des outils les plus utilisés dans l'industrie. Utiliser cet outil en respectant des consignes de sécurité élémentaires peut rendre votre travail plus facile, plus sécuritaire et plus productif. Portez toujours l'équipement de sécurité adéquat. Utilisez toujours une machine dotée d'un dispositif de sécurité adéquat. Connaissez les consignes de sécurité de l'ANSI. Examinez et testez toutes les meules avant de vous en servir. Choisissez la meule qui convient aux dimensions et à la vitesse qu'il faut pour la machine. Lorsqu'elles ne servent pas, rangez toujours soigneusement la machine dans un casier de rangement permanent. Assurez-vous que toutes les machines sont inspectées et entretenues régulièrement. Et n'oubliez pas, votre protection dépend de vous. Faites le choix de respecter les consignes de sécurité. C'est une question de bon sens.